Eh bien, je vais vous parler de mes haricots verts, mes haricots mangent tout, là. Mais voilà, depuis quelques jours, il a plu. Comme vous voyez là, ils sont tout verts. Mais pensez-y quand même de faire un petit traitement en cas où, quoi. De faire un traitement préventif contre les pucerons, surtout les pucerons, hein. Les haricots n'aiment pas trop ça, hein. Je suis sur une deuxième parcelle, toujours à propos de mes haricots verts, là. Les haricots mangent tout. Là, ça va pas trop tarder où il y aura des fleurs et puis après, ce sera une belle récolte si tout va bien. Tout dépend de la météo. Mais comme j'ai parlé juste à l'instant là, sur le premier passage, et on a eu une forte pluie là pendant 3 jours dans le nord. Eh bien, ce matin, moi, j'ai fait un petit traitement là contre les pucerons, hein. C'est-à-dire de la bicarbonate ménagère et du savon noir. Voilà, pour que ça tienne bien sur les feuilles. Mais souhaitons que ça ne pleut pas de nouveau, parce que s'il pleut, il faut que je recommence le traitement. Mais là, c'est juste un traitement préventif contre les pucerons, surtout les pucerons, hein. J'en ai fait aussi sur les courgettes. Les courgettes, ben, vous voyez, les feuilles, là, elles sont bien vertes. Moi, j'ai peur qu'ils attrapent l'oïdium ou le mildiou, s'il y a trop d'humidité euh, au niveau des racines. Mais comme dit, j'ai fait un petit traitement préventif, hein, comme pour les haricots, hein. Voilà, un petit traitement préventif contre les maladies douteuses, de la bicarbonate ménagère et du savon noir, tout simplement. Pour mes piments, ben, j'ai fait la même chose, hein. Voilà, un petit traitement préventif pour, euh, pour les maladies douteuses, hein. Là, ce sont mes piments piquants, hein. Voilà, j'ai fait un petit traitement en cas où. Voilà. La même chose pour les tomates. Là, j'ai des tomates euh, Roma qui a été repiqué sans les tuteurs. Ben, j'ai aussi pris mes précautions d'avance avec un petit traitement préventif. C'est jamais avec tout l'eau qui est tombée là. Voilà, j'ai un peu peur qu'il y a trop d'humidité en bas des racines là. Surtout les tomates, s'il y a trop d'humidité, il y a le mildiou qui va attaquer tout de suite après par la suite. Voilà, voilà. L'humidité, ça fait beaucoup de dégâts avec les tomates. Et bien voilà, comme dit, ma petite vidéo aujourd'hui, c'est un petit traitement préventif pour certaines maladies douteuses et sur divers légumes de mon potager. J'ai aussi fait un traitement sur mes semis de haricots verts grimpantes, haricots mange tout, grimpantes. Voilà, qui a été sémé à, à la voltige, comme dit. Voilà, ben, j'ai aussi fait un traitement en cas où il y a trop d'humidité, hein. Voilà. Idem pour mes poivrons. Là, j'ai fait aussi un petit traitement préventif sur, sur une vingtaine de plants de poivrons. Voilà. Les feuilles sont encore intactes. Il n'y a pas d'attaque d'insectes. Et ben, je préfère quand même faire un traitement préventif. Parce qu'après, une fois qu'ils vont être attaqués par les petites bestioles ou des maladies douteuses, ce sera peut-être trop tard. Sur ce pied de potiron qui a été, ben, il a apparu comme ça par hasard
on peut dire dans du compost, mélangé avec de la cendre. Je les ai pas sémés. Ils sont venus comme ça parce qu'il y a plusieurs, hein. Il y a des potirons, des calebasses. Ben, regardez un peu la beauté. Voilà, il y a même des fruits qui commencent à apparaître. Là, ça va faire le 3e traitement. Là, c'est juste pour vous donner un exemple sur les traitements, surtout préventifs. Là, je veux zoomer sur les feuilles pour vous donner un peu quelques détails, la différence. Voilà. Parce que c'est quand même tout ce qui est courgettes, potirons, ainsi de suite, melon, tout ça, c'est des légumes très très fragiles. Surtout quand il y a trop de pluie. Et il y a quand même des risques d'attraper certaines maladies, quoi. Surtout si vous voyez des petites taches blanches sur les feuilles, ben là c'est une chance sur il faut traiter, quoi. Il faut traiter. Et des fois c'est peut-être trop tard. Mais là, je vous donne un exemple. J'ai déjà fait 3 traitements. 3 traitements, voilà. C'est la 3e que j'avais fait aujourd'hui. 3e traitement. En cas de doute, quoi. Vous voyez, toutes les feuilles sont nettes. Il y a une belle verdure. Je vais quand même zoomer sur les courgettes. Voilà, ben, il va y avoir des fleurs bientôt, là. Avec suite à tout ce qu'on a eu comme pluie. Et là, aujourd'hui, il fait déjà 37 degrés. Ben, maintenant, ça va y aller très, très, très vite. Là, d'ici une semaine, j'aurai déjà des fleurs de courgettes. Et dans 2 ou 3 semaines, ben, j'aurai des petites courgettes prêtes à être consommées. Oui. Ah oui, la nature, bon, des fois, ça nous réserve des surprises. Mais là, j'ai quand même l'espoir que ça va être du positif, quoi. Je pense que j'aurai des belles courgettes d'ici quelques jours. J'ai aussi 2 lignes d'haricots grimpantes, des haricots verts. Ben là aussi, j'avais fait un petit traitement là, aujourd'hui même, ce matin là. Voilà, avant la grosse chaleur, parce qu'il faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Ben voilà, j'ai fait aussi un petit traitement. De même pour mes tomates Saint-Pierre là. Voilà, tout le long là. J'ai aussi fait un petit traitement préventif pour mes tomates Saint-Pierre. Ben voilà, mes amis. À côté, j'ai encore des fèves. Mais là, j'aurais même plus besoin de faire un traitement. Je vais plutôt récolter là. Je vais attendre encore peut-être 2 jours. Voilà, on va zoomer dessus là pour voir. Pour vous montrer un peu. Voilà. Là, ce sont mes fèves qui ont été aussi traitées contre les pucerons, hein. Toujours les mêmes traitements, hein. Bicarbonate et voilà, du savon noir. Bon, à côté, j'ai des petits pois, mais là, c'est une variété fine, plus petite. Je vais encore attendre peut-être 4 jours. Et puis après, bon, ben, je passerai à la récolte et ce sera la dernière récolte parce que pour 2025, j'ai pas planté autant que l'année dernière. Cette année, j'ai fait moins de petits pois. Voilà, mes amis, une vue là sur une partie de mon potager pour vous dire, bon ben, merci pour de commenter, merci de partager la vidéo, ça m'encourage. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon jardinage à vous. Bye bye.